Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture du mois de décembre. Alors le premier projet que je vais vous présenter, c'est le manteau que j'ai fait à ma collègue. Donc je vais le chercher et je reviens de suite. Du coup me revoilà, donc je vais vous sortir. Si je perds un bout de mon mannequin, ce truc là il est tout le temps en train de se barrer, c'est chiant. Du coup, bon, j'ai mis ma petite étiquette, donc il y a une par monture. J'ai fait les manches dans un tissu comme ça, comme la mienne, hein, c'est le même dans un tissu glissant pour que tout passe. J'ai fait une petite donc j'ai suivi le tuto, hein, je sais pas comment vous expliquer, j'ai suivi le tuto il y a un tuto vidéo pour le montage du manteau Lana sur la chaîne de Clématis Pattern. Donc moi je l'ai suivi pour bien pour pas me tromper, mais voilà quoi, je sais pas comment vous dire. Bon le plus complexe on va dire c'est le col, tailleur, et je l'ai mieux réussi que le mien, je trouve. Tant mieux, parce que c'est comme c'est pas pour moi, je le remets sur le truc parce que sinon on va pas bien voir. Hop. Et en fait c'est vrai que le tissu est assez malléable, hein. Le tissu est assez un peu extensible quand même. Donc voilà, les boutons, je vais vous les montrer de plus près, il m'en reste un. Voilà. Je les ai trouvés jolis et je trouve que ça va bien avec le manteau, ça choque pas trop, puis ça fait quand même un petit bouton un petit peu sympa. Il y a des poches qui sont faites dans les côtés. J'ai fait les intérieurs de poche dans le même tissu que la doublure. Voilà, hein, tout ce que je peux vous en dire. Il a une petite tache là, je sais pas ce que c'est. J'espère que ça va s'en aller au... Je sais pas si je vais vous montrer. Voilà. Je suis dégoûtée, je sais pas ce que c'est. Donc j'espère que ça partira au lavage. Parce que voilà, mais sinon voilà le petit manteau. Je vais vous laisser avec les photos portées. Je vais le porter, hein. Je vais le porter et puis on se retrouve après pour la suite de mes cousettes. Donc les cousettes suivantes, vous allez voir, c'est un petit peu style le mois dernier. C'est vraiment des cousettes simples, rapides, confortables et souvent en plusieurs exemplaires. Je ne me suis pas foulée non plus ce mois-ci. J'avais envie de choses simples et efficaces et puis cocooning. Donc on est reparti dans le cocooning et dans le simple. Donc je vous laisse du coup avec les photos et vidéos portées et on se retrouve plus tard pour la suite. Je vous ai pas dit ce que je portais, c'est le t-shirt Blandine, c'est un patron gratuit de I Am Pattern que j'ai fait, je sais plus quand, cet été ou en automne, je sais plus, mais que j'aime beaucoup. Faudrait que j'en refasse un autre parce qu'en fait, puis en double gaze comme ça, il est vraiment agréable à porter. Voilà. Suivant que j'ai effectué, vous voyez pas ma petite affiche.
Oh, crotte. Bon, c'est pas grave. Donc le patron suivant que j'ai effectué, c'est un patron gratuit aussi. C'est, enfin aussi, je dis aussi, non, c'est un patron gratuit. C'est le top froufrou. Donc il existe en seulement deux tailles. Il a des petits volants. Après vous n'êtes pas obligé de les mettre les petits volants. Hein. Vous pouvez laisser, faire les découpes avec les piqûres et sans les volants. Mais c'est vrai que je trouve, moi j'aime. Si on n'aime pas les volants, voilà. Si on aime les volants, bah c'est mignon. Du coup, je l'ai fait en 2 exemplaires et je l'ai rallongé pour le faire en version robe. J'ai fait un premier exemplaire, donc les marges de couture ne sont pas comprises, où j'ai fait donc la deuxième taille avec les marges de couture. Je voulais en faire une robe, c'est un tissu que j'avais, c'est un scuba je crois, pailleté, que j'avais depuis l'année dernière. Et je m'étais dit, ça pour la robe, pour me faire une robe pour les fêtes de Noël. Une robe confortable, simple, et en fait... il s'avère qu'elle est un peu grande. Je l'ai pas encore rétrécie, je devrais. Je pense que je vais le faire. Je vous le mets sur le mannequin parce que ce sera plus probant. Hop. Et je vais vous retourner. Du coup, voilà ce que ça donne. Alors, c'est vraiment une robe... Du coup, ça fait vraiment... tout basique, hein, vous verrez, hein, c'est assez oversized du coup, pour le coup. Et donc là, il y a les petits froufrous qui sont ici. J'avais pas assez de tissu pour tout, comme je la voulais en version. En version pull, j'aurais eu, mais pas pour la version robe. Donc du coup, derrière, j'ai mis du scuba. Là, du coup. Sur les pentes derrière, j'ai mis du scuba. Il me restait de quoi pour le milieu, donc voilà. Hop, il y a encore des petits fils. Je sais pas si vous allez voir, allez, voilà. Hop, et du coup, les volants. Bon, après, vous la verrez mieux quand je vais la porter. Du coup, vous voyez, elle est assez... voilà, c'est assez droite et large. Hein. Donc voilà, pas de difficulté, hein, c'est vraiment hyper simple. C'est à la surjeteuse. Les volants, en fait, c'est une pièce qu'on plie en deux et puis qu'on fronce et qu'on insère dans les coutures. Hein. Donc vraiment rien de foufou. Moi normalement il y a une bande d'encolure en haut. Vous savez que je suis pas très fan des encolures qui remontent de trop. Donc moi en fait j'ai juste fait un repli et j'ai piqué en faisant un repli quoi. Voilà, rien de bien foufou. Hein. En bas c'est un ourlet aussi. J'ai fait un ourlet simple et puis j'ai piqué et voilà. Je vous laisse avec les vidéos et photos portées. On se retrouve après pour la suite. Bon, évidemment, comme vous le savez, moi, une version, ça me suffit pas. J'en ai voulu une deuxième. J'avais un concert de David Hallyday le 7 décembre à Rouen. Et du coup, le matin, ça m'a pris. J'ai dit, je veux une nouvelle tenue pour aller voir le concert de David. Et puis, je me suis dit, bah tiens, j'avais un tissu que j'avais acheté sur Vinted. Et du coup un lainage, une maille que j'ai acheté sur Vinted et je me suis dit bah tiens allez hop je vois bien cette petite robe dedans, donc cette version robe, donc j'ai repris ce patron, j'ai enlevé toutes les marges de couture que j'avais, pour une fois que je fais les choses bien et que je me fais mon patron avec les marges de couture de 1 cm tout autour, il a fallu que j'enlève tout parce que c'était trop grand l'autre version, enfin je trouve que c'est un peu trop oversize, j'ai pas besoin de, voilà, je suis déjà assez
pulpeuse comme ça, on va pas rajouter non plus trop. Faut que ce soit un petit peu oversize, mais voilà, faut que ça reste dans la limite, pour pas que ça fasse moche. Hop, donc voilà, j'ai fait cette version dans une maille, apparemment c'est une maille qui venait de chez Mondial Tissu. Moi, je l'avais eu en bleu, j'avais fait une robe, je l'ai en bleu pétrole, que j'avais acheté chez Blondie Mercerie, je vais y arriver. Donc j'en avais fait une robe. Et du coup là, bah, j'ai acheté ce coupon là, parce que j'aimais beaucoup la couleur. Et voilà, je l'ai refait dans le même coupon. Sauf que je me suis plantée quand j'ai mis les volants. Donc les volants sont normalement plus courts derrière que devant. Là c'est l'inverse, les volants sont plus courts devant que derrière. Et oui, c'est ça de faire les vêtements juste avant de partir. Vous voyez, donc du coup, hop, le volant est plus long derrière que devant, mais ça choque pas. Faut le savoir. Si on sait pas, on le sait pas. Et là j'ai mis la bande du col. Parce que le tissu est plus mou que l'autre. Donc j'ai préféré quand même mettre une bande d'encolure pour que ça maintienne un peu plus le col. Mais je préfère la version sans la bande d'encolure. Ça c'est... Après voilà, les manches, et vous voyez elle est un peu moins... on voit qu'elle est un peu moins large que l'autre. Mais voilà, j'aime bien les deux, mais je préfère celle-ci. Donc je pense que l'autre, peut-être, je vais sûrement la rétrécir par les côtés. Hop, et puis voilà. Je vais enlever 1 cm et ça sera très bien. Donc je vous laisse avec les photos portées des deux. Et puis on se retrouve après pour les 1, 2, 3 cousettes suivantes qui sont les mêmes. Alors, les cousettes suivantes que j'ai fait, je vais vous montrer les 3 exemplaires et puis après vous me les verrez porter, je vais raconter mes aventures aussi. Donc c'est le pull Alia de Couturette, le pull que j'aime beaucoup, que je fais énormément, que j'en ai un autre là encore en prévision, voilà, hein, on ne le parle pas. Alors du coup, je l'avais décalqué en 46. Mais en fait en 46 enfin au niveau des manches il était juste. Donc là je l'ai fait dans la taille 46 et en plus j'avais pas assez de... J'étais juste en tissu parce que j'avais qu'un mètre... C'était pas fait pour faire ça, c'était fait pour un gilet sans manches au départ. Je devais avoir 1m30 ou 1m40 de tissu, pas bien. Donc du coup j'ai un peu bidouillé, ce qui fait que mes manches elles sont en 3/4 et non pas en longue. Et du coup elle me sert un petit peu ici parce qu'en fait sur mes autres versions souvent j'agrandissais et là en fait j'ai zappé et j'ai pas agrandi un peu au niveau des bras, donc il me sert un petit peu, ce qui m'enquiquine royalement, il me sert un petit peu au niveau des bras. Vous allez voir, c'est dans un tissu, mon tissu que j'adore, vous savez, le tissu que j'ai acheté chez Batikou, tout doux. Bon, au pire, je peux reprendre les pièces pour faire un petit truc sans manche, mais voilà, à la base, voilà, après, je voulais faire ça, donc les manches, oh bah, puis vous voyez, je viens de voir que, voilà, donc va falloir que je refasse ça. Donc déjà qu'elles étaient pas très grandes, mais comme il faut que je reprenne ça, du coup, bon, voilà, donc... vous savez, il est loose, machin, hop, il est plus long derrière que devant, hop, il est plus long, je sais pas comment faire pour... Voilà, il est plus long derrière que devant, c'est un col, moi je le fais plus haut que ce qui est prévu, hein, le col, hein. C'est un col cheminée, je le fais souvent un peu plus haut, moi, donc voilà.
Donc suite à celui-là où je me suis dit mince j'en ai marre, à chaque fois j'oublie d'agrandir les manches et je me fais avoir. C'est pas grave, Stéphanie, elle redécalque en taille 50. Les marges de couture ne sont pas incluses, du coup j'ajoute mes marges de couture. Ah bah ça a été mon mois avec ça, je fais ça bien, je mets les marges de couture sur le patron que j'avais décalqué. Je vais vous changer, je vais mettre l'autre, celui-là je vais le mettre de côté pour le réparer. Du coup, voilà, je le fais en taille 50 avec les marches de couture. Je sais pas pourquoi, je faisais un 46. Bon, à la limite, j'aurais pu le faire 48 avec les marches de couture. Bon, bref, c'est pas grave. Hop, dans les mailles bouclettes, je l'ai pas non plus encore modifié. Hein. J'ai dit je vous le montre comme ça et je vais vous le montrer porté, mais après je vais le modifier, je vais le rétrécir je pense, celui-là un peu parce qu'il est grand. Donc voilà, hop ce que ça donne dans la maille bouclette. Vous voyez, il est très 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 large, très très loose. Au moins je suis à l'aise, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est un peu trop pour moi, c'est un peu trop large. C'est un peu trop large. Donc après, le modèle, voilà, hein, ça se fait vite. Hein. Du coup, j'ai dit ni une ni deux. J'ai encore un tissu, tiens, j'ai dit j'ai un autre tissu que j'ai depuis longtemps, que j'ai acheté aussi chez Dressenstoffen, il y a un petit peu, il y a quelques temps, hein, ça, il y a au moins un an ou deux. Et je me suis dit je vais en faire une version un peu plus léger. C'est un genre de, je sais pas trop, c'est un knit, je pense. Je sais pas trop ce que c'est comme... je sais pas ce que c'est. Bref, j'enlève celui-là. Donc celui-là, je vais le reprendre au niveau. Ah bah celui-là, par contre, nickel, il me sert pas au niveau des bras. Il n'y a pas de problème, hein, mais il est un peu trop loose. Il est un peu trop loose. Donc troisième expérience, je me dis bon 50, j'enlève les marges de couture. J'ai fait comme l'autre. Donc j'ai retiré toutes mes marges de couture que j'avais faites. Je le fais en 50 sans les marges de couture et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Alors je sais pas, le tissu, ouais, c'est ça, c'est assez fin hein, quand même. À l'intérieur, c'est tout noir et enfin, je sais pas, c'est une petite maille fine. Hein. Hop. Hop. Mais j'aime beaucoup le porter celui-là. Voilà. Hop. Voilà, j'ai fait bah pareil, hein, bracelet de manche en bas, voilà. Et voilà, il est plus long derrière que devant. J'ai rien changé à la longueur, hein, du coup. Et derrière, du coup, il y a une piqûre centrale parce que je pouvais pas le mettre en... Sinon, je pouvais pas les mettre comme ça et j'avais pas assez de tissu sinon. Donc, il y a une piqûre centrale, mais ça se voit pas. C'est bariolé, donc ça se voit pas. Voilà, ma dernière version et celle-là j'aime bien. Elle est bien au niveau de mes manches. Elle est un peu loose quand même, mais ça reste bien. Ça se met, c'est sympa avec les leggings quoi. Je veux dire, ça se porte avec des leggings, c'est nickel quoi. Donc je vous laisse avec les photos et vidéos portées de tout ça et puis bah on se retrouve après pour la fin et le bilan parce que c'est tout ce que j'ai fait. Enfin c'est tout entre guillemets, hein, parce que j'ai fait quand même 2 robes, un manteau et 3 pulls. Donc ça va quand même. Ça va quand même, même si c'est beaucoup de la maille. En fait, je suis pas trop inspirée en hiver et du coup j'aime bien la maille parce que ça va vite à coudre et puis c'est confortable. Donc c'est vrai que c'est quand même ma matière de prédilection pour l'hiver. Par contre, tous ces pulls prennent de la place dans mon dressing. Donc voilà. Donc on se retrouve après pour le bilan et puis petite update. Quand j'ai voulu réparer ma manche, ça n'a pas fonctionné. Du coup, il me restait du tissu bouclette camel. J'ai refait des rallonges de manches en bouclette.
Bon, c'est pas très... ça va, je trouve que ça choque pas. Donc voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. J'espère que qu'elle vous aura donné des idées. Bon après c'est pas grande idée vu que ce sont des patrons que vous avez déjà vus depuis plusieurs temps, mais dans des matières différentes, dans des ça donne toujours autre chose quand on le voit fait dans diverses matières. Donc là, j'en ai prévu un, je pense, pour le mois de janvier. Voilà, pour le mois de janvier, j'ai envie de m'en faire un. J'ai acheté, vous avez vu dans mon haul Dressenstoffen, la Sherpa rose. Donc celui-là, il va être fait. C'est un de mes prochains. Je pense que je vais le faire dans la semaine là, avant de partir, pour l'avoir pour la montagne. Donc voilà. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous surtout, bonne fête de fin d'année, je sais pas si vous allez, je sais pas quand je vais poster exactement la vidéo, donc je pense qu'il y en aura d'autres avant pour les ouvertures de mon calendrier de l'Avent et je pense que non, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres pour je sais pas. Donc je sais pas si d'ici à la fin de l'année il y en aura d'autres ou pas. Bon, celle-là je pense que ce sera fin décembre, ce sera après Noël, je pense que vous l'aurez, je serai rentrée de ski. Donc voilà quoi, je vous fais des gros bisous, joyeux Noël à tous, profitez bien de votre famille. Profitez à fond et puis bonne cousette à vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.